Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Alors j'ai lu une parole d'Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, que j'aimerais bien partager avec vous. Et cette parole m'a vraiment touché. Lorsque je l'ai lue, je me suis dit, il faut que je la partage. Il faut que je la diffuse. Mais avant de vous la lire, j'aimerais ici vous citer un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. C'est le hadith numéro 244. D'après Abi Huraira, radiyallahu anhu, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci. إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ceci. Lorsque le serviteur musulman ou croyant fait ses ablutions, bon, ça c'est un doute d'un des rapporteurs. Est-ce qu'on a dit le serviteur musulman ou le serviteur croyant? Mais ça n'a pas vraiment une influence ici. Donc il dit le serviteur musulman, donc lorsque le serviteur musulman ou croyant fait ses ablutions et qu'il se lave le visage, chaque péché, écoutez bien, chaque péché qu'il a commis en regardant avec ses yeux sort de son visage, avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau. C'est encore un doute d'un des rapporteurs. Est-ce qu'on a dit avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau? Mais ça n'a pas vraiment d'influence ici. Donc le prophète dit, lorsqu'il se lave les mains, chaque péché qu'il a commis avec ses mains sort de celle-ci avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau. Lorsqu'il se lave les pieds, chaque péché qu'il a commis en se déplaçant ici et là sort de ses pieds avec l'eau ou la dernière goutte d'eau, au point où il ressort de ses ablutions complètement purifié de ses péchés. Ou au point où il ressort de ses ablutions purifié de ses péchés. Alors, ce hadith est un grand hadith. Malheureusement, beaucoup de gens ne méditent pas lorsqu'ils lisent ce hadith. Dans ce hadith, on voit les mérites des ablutions. Dans le hadith, on n'a pas cité les oreilles, ou la tête, ou la bouche, ou même les narines. Alors qu'on sait que lorsqu'on fait les ablutions, on essuie les oreilles, la tête. On fait le madmada, on fait l'istinshaq. Alors, ces membres ont été mentionnés dans d'autres versions qui vont dans le même sens. Donc il n'y a pas d'ishkal. Alors, intabihu huna. Dans ce hadith,
le prophète nous dit clairement, lorsque le serviteur se lave le visage, chaque péché qu'il a commis en regardant avec ses yeux sort de son visage. Il dit, lorsque le serviteur ou lorsqu'il se lave les mains, chaque péché qu'il a commis avec ses mains sort de celle-ci. Il dit, lorsqu'il se lave les pieds, chaque péché qu'il a commis en se déplaçant ici et là sort de ses pieds. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Regardez ses mérites. Est-ce que ici, dans ce hadith, le prophète, lorsqu'il dit chaque péché, est-ce qu'il vise aussi les grands péchés? Alors, on a une divergence entre les savants sur cette question. Et cette divergence revient à une mas'ala. Quelle est cette mas'ala? Quelle est cette question? Est-ce que les bonnes actions peuvent effacer les grands péchés? C'est-à-dire, si le serviteur fait une bonne action, est-ce qu'il y a une possibilité qu'Allah efface ces grands péchés, ou bien un de ces grands péchés à cause de cette bonne action? Alors ici, il y a une divergence entre les savants. Il y a une divergence entre les savants. La majorité des savants disent, en ce qui concerne les grands péchés, il faut forcément le repentir. Les bonnes actions n'effacent pas les grands péchés. Ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Et ils se basent principalement sur le hadith du prophète qui est rapporté dans le Sahih, où le prophète dit, où il dit, les 5 prières, la prière du Jumu'ah, jusqu'à la prière du Jumu'ah, le Ramadan jusqu'au Ramadan, sont, ou bien expie les péchés, hormis les péchés majeurs. Hormis les péchés majeurs. Bon, il y a une divergence ici. Est-ce que le prophète a dit hormis les péchés majeurs, ou bien hormis les grands péchés? Est-ce qu'il a dit ça? Ou il a dit tant qu'on évite les péchés majeurs, tant qu'on évite les grands péchés? C'est une divergence. Mais bref, disons ici hormis les grands péchés. Quel est l'aspect argumentatif ici? L'aspect argumentatif est le suivant. Si la prière, qui est la plus grande œuvre après les 2 attestations, ou après le tawhid, si cette œuvre n'expie pas
les grands péchés, n'efface pas les grands péchés, alors les actes ou bien les œuvres qui sont moindres que la prière, a fortiori. Car on dit ici que les 5 prières expient les péchés hormis les péchés majeurs. Or, la prière est la plus grande œuvre. Donc si la prière n'expie pas ou n'efface pas les grands péchés, alors les œuvres qui sont moindres que la prière, a fortiori, ne doivent pas effacer les grands péchés. Ne doivent pas expier les grands péchés. Alors, ça c'est l'aspect argumentatif. Et c'est la position de la majorité des savants. Une minorité de savants dit il est possible que des bonnes actions effacent des grands péchés. Il est possible, dans certaines circonstances, dans certains cas, il est possible que les bonnes actions effacent les grands péchés. Et ça, c'est la position du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et de certains savants. Et intabihuhuna. Certains propagent que le Cheikh al-Islam voit que les bonnes actions effacent les grands péchés de manière absolue. Alors ça, fihi nazar. Bal laysa bis-sahih. Ce n'est pas juste. Le Cheikh al-Islam ne voit pas que les bonnes actions effacent les grands péchés de manière absolue. Il explique qu'il est possible, il est possible, mais il ne voit pas que toute bonne œuvre efface, n'est-ce pas, un grand péché. Non. Mais il voit qu'il est possible, dans des cas, dans des circonstances, il est possible qu'une bonne action efface un grand péché ou des grands péchés. Vous voyez. Et cela en fonction aussi de ce qui est dans le cœur du serviteur, comme sincérité, comme degré de sincérité, comme degré de certitude. Vous voyez, d'amour envers Allah. Alors, ça, c'est une position qui a été donc soutenue par le Cheikh al-Islam et par certains savants. Et c'est la position que nous trouvons juste là le plus savant. Et cette position en réalité ne contredit pas les preuves. Au contraire, elle regroupe toutes les preuves sur le sujet. Quelle est la preuve de cela? Al-hujjatu fi dhalik, la preuve dans cela. On a plusieurs preuves, mais ici je vais citer juste 2. On a le hadith du prophète où il dit, le hadith est dans le Sahih al-Bukhari, c'est dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 1521. Dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 1350. Le prophète dit, quiconque fait le pèlerinage sans commettre un acte pervers et sans avoir des rapports sexuels et sans proférer des propos indécents, rentre chez lui comme au jour de sa naissance, ou aussi pur que le jour de sa naissance, ou encore rentre chez lui comme lorsque sa maman l'a mise au monde.
Alors ce hadith est un hadith clair. Celui qui naît, il naît avec des péchés ou pas? Il naît sans péché. Un bébé par exemple, Jade, donc celui qui est né, il n'a aucun grand péché, il n'a aucun petit péché. Donc lorsque le prophète dit dans ce hadith que celui qui fait le pèlerinage, avec les conditions qu'il a citées dans le hadith, lorsqu'il dit que celui-là rentrera chez lui comme au jour de sa naissance, aussi pur que le jour de sa naissance, ça montre quoi? Ça montre que le pèlerinage efface tous les péchés. C'est ce qui est clair du hadith. Parce que celui qui naît, Jade, celui qui vient de celui qui est né, mais il n'a aucun péché. Il n'a aucun péché. Est-ce que vous voyez? Et donc, ce hadith en réalité est un hadith qui est clair. Sauf que, une question se pose. Est-ce que, ici, là, ou est-ce que ce hadith englobe aussi les péchés qui ont un rapport avec les droits des gens? Alors, cette question nécessite un ta'ammul. Cette question nécessite une méditation, une réflexion. Sinon, Al-Hafiz ibn Hajar, dans son livre Quwwatul Hijaj fi umum al-maghfirati lil hujjaj, a fait allusion à cette mas'ala. Et ça, c'est un livre que beaucoup de gens ignorent. Dans ce livre, Ibn Hajar a essayé de regrouper les turuq, les chaînes de transmission, les hadiths qui sont venus, n'est-ce pas, et hadiths qui parlent de la généralité du pardon pour ceux qui vont faire le pèlerinage. Vous voyez. Et dans cette risala, il a fait allusion à cette mas'ala. Dans tous les cas, ce hadith, quand on le lit, on voit bien ici que celui qui va accomplir le pèlerinage en respectant les conditions qui ont été mentionnées dans ce hadith, il va sortir de son pèlerinage comme un bébé, c'est-à-dire sans péché, comme un nouveau-né, donc sans péché. Le hadith est clair. Raja'a kama waladathu ummuhu. Jade. Maintenant, est-ce que les péchés qui ont un rapport avec les droits des gens rentrent là-dedans? Ça nécessite une réflexion, comme je l'ai dit. Ça, c'est déjà une preuve qui est assez claire. Maintenant, où est l'ishkal? Où est l'ishkal? L'ishkal, c'est que la majorité des savants voient que dans le hadith qui parle des 5 prières, on dit là-bas que les 5 prières expient les péchés, hormis les péchés majeurs. Or, le hajj, entre le hajj et la prière, qui est l'œuvre qui est la plus grande, c'est la prière. Vous voyez. Nous disons en réalité, il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. Comment on peut répondre au dalil du jumhur? On a 2 réponses. Soit on dit que, en ce qui concerne les récompenses, la rétribution, il n'y a pas d'analogie dans ça. Jade, ça, c'est une grâce
qu'Allah accorde à qui il veut. Jade, il n'y a pas d'analogie à faire dans ça. Jade, et le cher Ibn Uthaymin, dans une de ses réponses, avait fait allusion à cela. Que, en ce qui concerne les récompenses, Jade, la rétribution, on n'a pas à faire l'analogie dans ça. Où est l'ishkal si Allah décide d'accorder plus de récompenses, n'est-ce pas, pour celui-là qui va accomplir le pèlerinage? Où est l'ishkal? Sachant que, si on regarde entre la prière et le pèlerinage, quel est l'acte qui est plus facile à accomplir? Il n'y a pas de doute que c'est la prière. Celui qui a fait le pèlerinage, ou celui qui connaît réellement le pèlerinage, il peut très bien témoigner que accomplir les 5 prières est plus facile qu'accomplir un pèlerinage. Jade. Et dans le pèlerinage, comme certains savants ont dit, les différentes adorations, ou bien le pèlerinage englobe les différentes adorations. Dans le pèlerinage, on a des adorations liées au corps. Jade. On a des adorations liées au bien, à l'argent. Celui qui va faire le pèlerinage va dépenser de l'argent. Celui qui va faire le pèlerinage va prier. Je ne crois pas que quelqu'un va aller faire le pèlerinage et il ne prie pas. Je ne crois pas. Donc tout le temps qu'il va passer là-bas, il ne prie pas. Je ne crois pas. Donc, où est l'ishkal si Allah accorde des mérites spécifiques au pèlerinage qu'il n'accorde pas pour celui qui va accomplir les 5 prières, par exemple? Où est l'ishkal dans ça? Il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. Et on ne doit pas rentrer, on ne doit pas ici faire l'analogie. Parce que c'est l'analogie en réalité. Le Jumhur a fait l'analogie. Parce que, ils ont dit quoi? Ils ont dit si la prière, qui est la meilleure œuvre, n'efface pas les grands péchés, donc des œuvres qui sont moindres que la prière, a fortiori. Ça c'est quoi? C'est le qiyasul awla. Vous voyez? Donc il n'y a pas d'analogie à faire devant un texte. Il n'y a pas d'analogie à faire devant un texte. L'ajtihada amam an-nas. Jade. Il n'y a pas d'ijtihad à faire devant un texte. Maintenant, ça c'est la première réponse. Deuxième réponse, on peut dire que dans ce hadith, le hadith où le prophète dit les 5 prières expient donc les péchés, dans ce hadith, le prophète parle de la règle de base. Ça veut dire quoi? À la base, les bonnes actions n'effacent pas les grands péchés. Il faut le repentir. Il faut le repentir. Ok? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cas, des circonstances, ou bien certains actes. Jade, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas certains actes qui peuvent, dans des circonstances, effacer des grands péchés. Jade. Donc c'est comme si en fait, le prophète dans ce hadith, le hadith où il dit les 5 prières, dans ce hadith, il parle en fait de ce qui se produit inévitablement lorsqu'on fait ce qui est cité dans le texte. Ok? Quant au fait de dire qu'une bonne action peut effacer un grand péché, ce n'est pas à chaque fois. Et ce n'est pas chaque bonne action. Donc, ça c'est dans des circonstances, dans des cas. Donc il y a cette possibilité-là.
Donc, les autres hadiths ou les autres textes où on peut voir, soit de façon claire ou de manière apparente, que des bonnes actions, certaines bonnes actions, ou dans des circonstances, on peut effacer des grands péchés du serviteur à cause d'une bonne action, ok? On doit comprendre que ça, c'est, on peut dire, disons ça ainsi, entre griffes, l'exception à la règle. Donc ça peut arriver dans des cas. Vous voyez, c'est venu dans le Sahih Muslim qu'une prostituée a abreuvé un chien et Allah lui a pardonné. Le hadith dans le Sahih Muslim. Allah lui a pardonné. Et la prostitution, en réalité, c'est quoi? C'est du zina. Et le zina fait partie des grands péchés. Vous avez vu? Allah lui a pardonné. Elle a abreuvé un chien. Donc un chien qui avait soif. Alors que le chien est un animal que, voilà, beaucoup de gens rejettent. Quelqu'un peut même voir un chien qui a soif. Il va le chasser. Elle a abreuvé un chien. Allah lui a pardonné. Est-ce que tout celui qui va abreuver un chien, Allah va lui pardonner? Non. Est-ce que vous voyez? Mais pourquoi elle, Allah lui a pardonné? Certainement à cause de sa sincérité, son degré de sincérité. Jade, ce qu'il y avait dans son cœur, comme œuvre du cœur. Elle a abreuvé un chien sans rechercher quoi que ce soit en retour de ce chien-là. Elle s'est donné de la peine pour abreuver ce chien-là. Elle lui a pardonné. C'est pourquoi les œuvres du cœur sont très très importantes. Donc, Allah peut pardonner quelqu'un, Jade, à cause d'une bonne action qu'il va poser. Jade, cela par rapport à ce qu'il y a dans son cœur comme degré de certitude lorsqu'il va faire cet acte, comme degré de sincérité ou d'amour envers Allah. Allah peut lui pardonner. Qu'est-ce qui empêche ça? Rien n'empêche ça. La miséricorde d'Allah est vaste. Allah accorde ses grâces à qui il veut. Qu'est-ce qui empêche ça? Rien n'empêche ça. En réalité, rien n'empêche ça. Quelqu'un peut dire, mais ça, c'est une histoire, n'est-ce pas, de ceux qui nous ont précédés. Nous disons, il n'y a pas dans notre législation ce qui empêche qu'une telle chose, n'est-ce pas, puisse se produire. Qu'est-ce qui empêche ça? Rien du tout. Et le Cheikh al-Islam a cité plusieurs preuves qui montrent qu'il est possible, dans des cas, dans des circonstances, qu'Allah efface des grands péchés du serviteur à cause d'une bonne action qu'il a eu à poser. Jade, il n'y a pas d'ishkal dans ça. Il n'y a pas d'ishkal. Donc nous disons, il n'y a aucun ishkal dans cette position en réalité. Et c'est la position que nous trouvons juste, elle est le plus savant. Nous disons à la base, en ce qui concerne les grands péchés, il faut le repentir. Il faut quoi? Il faut le repentir. C'est ça la base. Jade, c'est ça le asl. Cependant, il est possible qu'une bonne action efface des grands péchés ou un grand péché. Il est possible dans certaines circonstances, dans certains cas. Jade. Alors pour revenir au pèlerinage,
quelqu'un pourrait dire, en ce qui concerne le pèlerinage, de manière générale, lorsque quelqu'un fait le pèlerinage, il espère quoi? Il espère le paradis. Il espère le pardon d'Allah. Vous voyez? Nous disons naam, mais cela n'infirme pas ce que nous venons d'expliquer. Jade. Bref, ça c'est une question qui nécessite, je pourrais dire, un peu plus de détails. On pourrait parler de ce sujet encore en détail, mais je vais me limiter ici. On parlera de ce sujet en détail, peut-être, n'est-ce pas, dans un cours. Parce que ce n'est pas en fait le but de cet audio. Mais j'ai mentionné ça parce que c'est vraiment, c'est-à-dire que c'est lié à ce que je vais expliquer. Donc, on voit dans ce hadith, donc si on revient sur le hadith, n'est-ce pas, d'Abi Huraira, on voit les mérites des ablutions. Alors, pourquoi le serviteur va négliger la prière? Pourquoi le serviteur qui commet des péchés, pourquoi il va négliger la prière? Allah te facilite. Tu as l'occasion d'être pardonné. Pourquoi le serviteur néglige la prière? Vraiment, celui-là qui se perd, qui s'égare, qui finit en enfer, vraiment c'est lui-même. C'est lui-même. On a plein de choses qui nous aident, qui nous permettent de bénéficier du pardon de notre Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on fait? On néglige. On néglige. Pourquoi? Pourquoi, ô serviteur d'Allah? Pourquoi? Alors, je vais vous lire donc la parole magnifique, alors là, magnifique, d'Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim dit quoi? Il dit dans Miftahu Dar al-Sa'ada, au tome 2, à la page 365, il dit ceci. Écoutez bien. Il dit وتأمل كيف وضع على الأعضاء الأربعة التي هي آلة البطش والمشي ومجمع الحواس التي أكثر تعلق الذنوب والخطايا بها، ولهذا خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في قوله إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك ولا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج
يصدق ذلك ويكذبه. فلما كانت, écoutez bien cette parole d'Ibn al-Qayyim, il dit فلما كانت هذه الأعضاء هي أكثر الأعضاء مباشرة للمعاصي. Écoutez bien, Ibn al-Qayyim dit quoi? Il dit فلما كانت هذه الأعضاء هي أكثر الأعضاء مباشرة للمعاصي كان وسخ الذنوب ألصق بها وأعلق من غيرها. كان وسخ الذنوب ألصق بها وأعلق من غيرها. فشرع أحكم الحاكمين الوضوء عليها ليتضمن نظافتها وطهارتها من الأوساخ الحسية. من الأوساخ الحسية وأوساخ الذنوب وأوساخ الذنوب والمعاصي. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله إذا توضأ العبد المسلم خرجت إذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء حتى يخرج من تحت أظفاره. وقال أبو أمامة يا رسول الله كيف الوضوء؟ يا رسول الله كيف الوضوء؟ فقال أما الوضوء فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك. فإذا مضمضت واستنشقت بمنخريك وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت برأسك وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطاياك. Ibn al-Qayyim poursuit, il dit فإن أنت وضعت وجهك لله خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك. رواه النسائي. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين ورحمته أن شرع الوضوء على هذه الأعضاء الظاهرة البارزة للغبار والوسخ أيضا، وهي أسهل أعضاء غسلا فلا يشق التكرار غسلها في اليوم والليلة، فكانت الحكمة الباهرة في شرع الوضوء عليها دون سائر الأعضاء. Ibn al-Qayyim dit quoi? Il dit, médite comment elles ont été, donc les ablutions, comment elles ont été instaurées sur ces 4 membres, qui sont des instruments par lesquels on saisit, on marche, et qui regroupent les différents sens, donc le goût, l'odorat, l'ouïe, la vue, le toucher. Il dit, et qui sont des membres dont les péchés sont le plus, ou bien le plus rattachés. Donc,
qui ont plus un rapport avec les péchés. Il dit, c'est la raison pour laquelle le prophète a spécifié ses membres dans sa parole. Lorsqu'il dit, il a été écrit à chacun des fils de Adam sa part de zina, qu'il connaîtra inévitablement. Les yeux font le zina. Son zina est le regard. Vous voyez? Donc il regarde ce qui est haram. Vous voyez? Il va regarder par exemple une femme qui lui est interdite avec désir. Il dit, les oreilles font le zina. Leur zina est l'écoute. Donc il écoute ce qui est haram. Vous voyez? La main fait le zina. Son zina est le toucher. Vous voyez? Il touche ce qui est haram. Par exemple, une femme qui lui est interdite. Vous voyez? Certains savants font même rentrer ici la masturbation avec la main. Ils considèrent que ici, c'est le zina de la main. Vous voyez? Le prophète dit, le pied fait le zina. Son zina est le pas. Donc il marche pour aller faire le haram, pour aller faire le zina, par exemple. Alors le hadith est dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 2657. Le prophète a dit quoi? Il a dit dans le même hadith, il a dit, le cœur a envie et espère, et c'est le sexe qui rend cela véridique, ou le démon. Vous voyez, Ibn al-Qayyim dit, comme ces membres sont des membres qui commettent le plus les péchés, ou qui ont plus un contact direct avec les péchés, il dit, la salissure émanant des péchés est donc plus rattachée à ces membres. De ce fait, le plus juste des juges a donc légiféré qu'on effectue les ablutions sur ses membres. Allahu Akbar. Il dit, afin qu'ils soient nettoyés, donc ces membres, afin qu'ils soient nettoyés et purifiés des salissures palpables et celles des péchés. Le prophète a fait allusion à ce sens dans sa parole lorsqu'il dit, si le serviteur musulman fait ses ablutions, ses péchés sortent avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau jusqu'à ce que ces péchés sortent de ses ongles, dessous ses ongles. Abu Umama a dit donc d'après Amr, ô messager d'Allah, comment se font les ablutions? Il a dit, quant aux ablutions, si tu les accomplis en lavant tes deux mains, donc correctement, tes péchés sortent entre tes ongles, du bout de tes ongles. Si tu fais le madmada et l'istinshaq et que tu laves ton visage et tes mains jusqu'au coude et que tu essuies ta tête et laves tes deux pieds jusqu'aux chevilles, tes péchés, ou bien tu es alors lavé d'une grande partie de tes péchés. Si tu poses ton visage pour Allah, tes péchés sortent et tu te retrouves comme lorsque ta mère t'a mis au monde. Il dit, c'est rapporté par Nasa'i. Vous voyez. Bon, je crois peut-être qu'Ibn al-Qayyim a cité le hadith avec... il a cité ça min hifzihi, c'est-à-dire que de tête, quoi. Ou par cœur, on va dire. Il dit, les ahadiths dans ce sens-là sont nombreux. Effectivement, on a plusieurs ahadiths qui vont dans ce sens-là. Il dit, la sagesse. Écoutez très bien. Il dit, la sagesse et la miséricorde du plus juste des juges. Donc Allah, la sagesse et la miséricorde du plus juste des juges a donc impliqué qu'il légifère les ablutions sur ces membres apparents-là, qui sont exposés à la poussière et à la salissure. Et ces membres sont les membres les plus faciles à laver. Les laver de façon répétée, le jour et la nuit, n'est pas difficile.
ne cause pas de peine. Vous voyez, imaginez-vous si on devait, lorsqu'on fait les ablutions, laver le ventre, le dos, hein, les cuisses. Ça devait être un peu pénible. Vous voyez. Donc il dit, les laver, donc ces membres-là, les laver de façon répétée, le jour et la nuit, n'est pas difficile. Ne cause pas de peine. Il dit, la sagesse impressionnante, brillante, se trouve donc dans le fait qu'on légifère l'accomplissement des ablutions sur ces membres-là, plutôt que sur le reste des membres. Donc pourquoi Allah a légiféré les ablutions sur ces membres-là? Pourquoi pourquoi on doit faire les ablutions sur ces membres-là spécifiques? Le visage, hein, la tête, les oreilles, les mains, les pieds. Hein? Pourquoi on doit mettre de l'eau dans la bouche, les narines? Pourquoi ces membres-là? Pourquoi pas d'autres membres? Ibn al-Qayyim nous explique ici la sagesse. Parce que ces membres-là sont des membres qui sont le plus, n'est-ce pas, exposés au péché. Même avec la langue, hein, tu peux parler, tu parles des choses qui sont, tu dis des choses qui sont quoi? Qui sont prohibées, illicites, avec ta langue. Le nez, tu peux humer des choses que tu n'as pas le droit d'humer. Les oreilles, tu entends parfois le haram. C'est pourquoi même celui qui voit qu'il n'est pas obligatoire d'essuyer les oreilles, ou il n'est pas obligatoire de faire l'istinshaq, l'istinthar et l'istinshaq, ou bien le mode mordant, il ne doit pas négliger ces membres-là. Vous voyez, il ne doit pas négliger. Donc vous voyez, c'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. Donc celui qui dit que si on a, c'est-à-dire si on fait les ablutions sur ces membres-là, c'est juste parce que Allah a ordonné, c'est juste ça, on ne connaît pas la sagesse, c'est juste ça. Donc parce qu'Allah a ordonné, nous disons ça, c'est complètement batiloun. Les preuves montrent bien la sagesse. Pourquoi ces membres-là de manière spécifique? Vous voyez. Donc, vraiment, on doit méditer. Lorsqu'on lit les textes, on doit méditer. Et voilà donc, lorsque j'ai lu cette parole d'Ibn al-Qayyim, vraiment, ça m'a vraiment touché. Et j'ai compris que, vraiment, on ne médite pas assez. On ne médite pas assez. Vous voyez. Alors que parfois, les choses sont là, devant nous. Vous voyez. Donc voilà un peu ce que je voulais rappeler, et j'espère que cela sera profitable. Et de là aussi vous voyez, quand on revient au hadith d'Abi Huraira, le hadith d'Abi Huraira sur les ablutions, le hadith qu'on a cité vers le début, vous voyez aussi la sagesse. Pourquoi lorsque tu finis les ablutions, tu fais ce dua? Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Pourquoi? Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Oh Allah, mets-moi fait que je sois parmi ceux qui se repentent et ceux-là qui se purifient. Vous voyez? Donc tu ajoutes encore. Tu ajoutes, donc après avoir fait tes ablutions, tu ajoutes encore à cela ce dua. Vous voyez? Alors, pourquoi les gens vont négliger ces, entre griffes, ces ouvertures-là? Vous voyez? Donc, vraiment qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous accorde la compréhension de sa religion. Et une question avant de terminer. Si on dit que les ablutions effacent les péchés, comme on a vu dans les hadiths, quelqu'un qui n'a pas de péché, si quelqu'un par exemple s'est repenti,
de ses grands péchés. De tous ses grands péchés. Et cette personne a accompli par exemple la prière de Zuhur. Donc avant d'accomplir la prière de Zuhur, cette personne a eu à faire les ablutions. Bien, elle a fait les ablutions. On a vu que les ablutions effacent, n'est-ce pas, les péchés. Alors elle a fait les ablutions. Et disons, ça a effacé ses petits péchés. Cette personne veut maintenant accomplir la prière de Asr. Elle se retrouve sans péché. Pas de grands péchés, pas de petits péchés. Elle fait les ablutions. Étant donné que les ablutions effacent les péchés, ok, qu'on a eu à commettre, n'est-ce pas, à travers ces membres-là sur lesquels on fait les ablutions. Qu'est-ce que cette personne aura? Certains savants ont dit, cette personne aura des récompenses en plus à la place. Puisqu'elle n'a plus de péché. Vous voyez. Wallahu a'lam. Alors on s'arrête ici, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.